Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict. Alors je suis sûr qu'en voyant ce titre, vous vous dites « Oh non, la sélection mensuelle elle est devenue bimensuelle, ça va faire moins d'applications tous les mois ». Eh bien c'est pas le cas, elle reste mensuelle, c'est juste que le mois dernier j'étais en vacances et qu'en même temps il n'y avait pas de très bonnes applications à proposer. C'est pour ça que j'ai préféré attendre et vous faire un 2 en 1 dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette série de vidéos, eh bien c'est bien simple, tous les mois je sélectionne les meilleures applications iPhone qui sont sorties le mois dernier ou que j'ai découvertes à ce moment-là par moi-même ou grâce à vos suggestions. Et pour ça, vous le savez, je vous remercie toujours beaucoup. Et voyons tout de suite la nouvelle sélection. Allez, c'est parti! Il y a quelques mois, je vous avais présenté une super application qui s'appelait Musi et qui permettait de créer des playlists avec n'importe quelle vidéo de YouTube et surtout de les écouter en arrière-plan sur l'iPhone tout en utilisant d'autres applications. Vous aviez adoré cette application, malheureusement elle avait été assez rapidement retirée de l'App Store et vous avez été littéralement des centaines à me demander s'il existait une alternative similaire. Eh bien, après quelques recherches dans mes dossiers d'applications, j'en ai retrouvé une qui fait exactement ce que proposait Musi. Alors elle s'appelle Flytunes et elle permet de se créer des playlists avec des vidéos de YouTube. Ça peut être des musiques, des vidéos divertissantes, des podcasts, des tutos ou autres vidéos, et de les écouter en tâche de fond sur l'iPhone. Si vous voulez écouter de la musique, l'application propose plusieurs genres de musique, mais le mieux c'est de rechercher ce qu'on veut dans le moteur de recherche pour trouver n'importe quelle vidéo YouTube. Appuyez sur le bouton plus pour ajouter la vidéo en question à une des playlists que vous avez créées, ou alors vous pouvez en créer une nouvelle au moment de l'ajout. Ce qui est top avec cette application, en plus des playlists de vidéos YouTube, c'est la possibilité de pouvoir les écouter en tâche de fond sur l'iPhone, par exemple en surfant sur Instagram. Depuis Flytunes, il est également possible de regarder les vidéos YouTube en passant par l'onglet du milieu. Et l'onglet tout à droite, lui, sert à gérer ces playlists, les renommer, changer l'ordre, en créer des nouvelles, les supprimer, mais aussi pour effectuer une sauvegarde de ces playlists au cas où. Et il est aussi possible de changer la couleur de l'interface de l'application. Bref, une super application gratuite pour écouter des playlists de vidéos YouTube en tâche de fond sur l'iPhone. Cette application, qui se nomme SearchCam, fait quelque chose de très simple, mais le fait très bien, en tout cas d'après mes tests. Elle permet de rechercher un texte sur un objet dans le monde réel en utilisant la caméra de l'iPhone ou de l'iPad. Cela peut servir pour trouver un ou plusieurs mots sur un document physique, un panneau, un menu, une lettre ou autre objet. L'application fonctionne très simplement, il suffit de pointer la caméra vers l'objet en question, puis de taper le texte à trouver et d'appuyer sur Find. L'application va alors afficher un indicateur en réalité augmentée à l'endroit où le texte a été localisé. Bref, une app simple, efficace et gratuite pour trouver rapidement ce qu'on cherche sur un objet physique, par exemple un manuel d'utilisation. Je ne montre quasiment jamais de jeux vidéo dans cette sélection mensuelle des meilleures applications iPhone, car l'objet est de proposer des applications utiles. D'ailleurs, peut-être que vous aimeriez une nouvelle sélection mensuelle ou bimensuelle avec les meilleurs jeux iPhone, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un emoji joystick dans les commentaires en dessous de la vidéo. En attendant, je vais quand même vous présenter le jeu suivant pour son côté nostalgie qui me rappelle de sacrées parties sur Nintendo 64. Il s'agit d'un nouveau jeu mobile de Nintendo, Mario Kart Tour, qui est une version adaptée aux écrans mobiles du célèbre jeu de cartes de Nintendo. Alors il s'agit d'un jeu gratuit avec des achats intégrés, et je tiens à mentionner qu'il faut se créer ou se connecter avec un compte Nintendo pour pouvoir y jouer. Dans cette version mobile de Mario Kart, vous faites des courses de cartes avec différents pilotes et sur différents circuits issus de l'univers de Mario. En ce qui concerne les contrôles, vous dirigez votre carte avec le doigt, que ce soit en mode manuel ou bien automatique pour les débutants. Alors vous pouvez effectuer des dérapages pour gagner un boost de vitesse, mais aussi utiliser différents bonus que vous récupérez pendant les courses. Pour ceux qui ont déjà joué à Mario Kart, il s'agit de bonus comme les pots de banane, des carapaces à jeter sur vos adversaires et plein d'autres objets pour leur mettre des bâtons dans les roues et passer en pole position. Il y a de nombreux pilotes de cartes et de badges à débloquer et chaque pilote a ses propres caractéristiques. Le jeu est plutôt bien fait et assez joli, il rappelle pas mal de souvenirs. Je regrette toutefois qu'il n'y ait pas de mode multijoueur, mais Nintendo a annoncé que ce mode arriverait dans une future mise à jour du jeu. C'est dommage également qu'on ne puisse pas piloter son kart en utilisant une manette de jeu. Enfin, je trouve que Nintendo a poussé un petit peu trop fort la monétisation dans ce jeu mobile, et j'espère que cela va être revu à la baisse dans un futur proche. En 2017, quand j'ai créé cette chaîne, j'ai d'abord commencé avec cette sélection mensuelle des meilleures applications iPhone, car je ne trouvais rien de ce genre sur YouTube. J'avais recommandé dans mes premières vidéos de ce type de superbes applications peu connues et très utiles, dont certaines que j'utilise encore aujourd'hui. C'est le cas de l'application Bobby qui est un
gestionnaire d'abonnements très pratique pour savoir combien on dépense dans les abonnements par mois et de garder une trace de chacun de vos abonnements. Vous pouvez choisir d'ajouter un nouvel abonnement en sélectionnant un dans la liste des abonnements populaires proposés par l'application, mais vous pouvez aussi créer un abonnement personnalisé tout en bas de la page, par exemple pour un service que vous payez chaque mois. Quand vous créez un abonnement personnalisé, vous pouvez définir le nom de l'abonnement, le montant, l'icône et la couleur à utiliser pour le reconnaître visuellement. Vous pouvez aussi entrer une description, personnaliser le cycle de paiement pour chaque abonnement et régler un rappel pour être prévenu quand le paiement doit être payé. L'application sauvegarde et synchronise vos données sur iCloud et protège l'accès à vos données grâce à la reconnaissance d'empreintes digitales ou bien la reconnaissance faciale ou alors en définissant un code d'accès. Bref, une excellente application pour savoir combien d'abonnements vous avez et combien vous dépensez par mois en abonnement. Depuis iOS 13, il est possible pour les applications de type caméra de filmer avec deux objectifs en simultané. On en a vu un exemple au cours de la présentation de l'iPhone 11 Pro par Apple. Eh bien, c'est exactement ce que propose cette nouvelle application Mixcam. Vous pouvez prendre une photo simultanément avec la caméra selfie et la caméra arrière. Et ce qui est intéressant, c'est que cela fonctionne aussi avec la vidéo pour filmer en même temps avec la caméra selfie et la caméra arrière. Cela ouvre la voie à pas mal de possibilités créatives assez sympas, par exemple pour créer des stories Instagram originales, où vous commentez ce que vous voyez, ou vous filmez votre réaction à ce qui se passe devant vous. Cela peut également être pratique pour des interviews, afin d'avoir celui qui pose les questions derrière la caméra, et celui qui y répond tous les deux dans la même vidéo. L'application offre plusieurs options de disposition, avec par exemple une grande photo prise avec la caméra principale, et un petit cercle pour la caméra selfie. Je peux aussi mentionner un mode photo de groupe, afin de ne plus exclure celui qui prend la photo de la photo de groupe finale. Je tiens à faire remarquer que pour utiliser simultanément la caméra selfie et la caméra arrière, il faut au minimum avoir un iPhone XR ou XS équipé d'iOS 13. Bref, une app sympa et gratuite qui va vous permettre de créer des stories Instagram et autres contenus créatifs originaux avec votre iPhone. Si tu aimais cette sélection, je te recommande fortement d'aller voir la playlist des applications iPhone indispensables dans laquelle je te recommande tous les mois de superbes applications. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu qui fait plaisir et qui aide beaucoup à ce que l'algorithme de YouTube recommande cette vidéo à d'autres et donc à faire découvrir la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour ne pas aucune des prochaines vidéos. Allez, ciao!